Bonjour, vous êtes à votre émission Pour vous et moi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Ginette Rochon, qui est venue de Chatham pour nous présenter son livre « Dixie de Dalesville ». Alors, bonjour Ginette. Bonjour. Alors, vous avez fait un grand trajet, on apprécie, on vous remercie. Un plaisir pour moi. D'accord, heureusement, il ne fait pas de tempête de neige. Heureusement. Heureusement. Alors, vous avez un livre très intéressant à nous présenter. Dixie, c'est le nom d'une chienne que vous avez connue. Oui. Et puis, vous allez nous raconter un peu l'ensemble de l'histoire rapidement et on va revenir sur les détails. Alors, cette chienne-là, elle est arrivée chez vous comme ça? Pas tout à fait. D'ailleurs, la vérité, c'est plus moi qui est arrivée chez eux. OK, d'accord. C'est que Dixie a existé il y a une trentaine d'années environ. Son histoire m'a inspirée parce que je la trouvais inspirante à plusieurs égards, puis surtout au niveau des valeurs humaines. Parce que Dixie a vécu, dans le fond, l'histoire, c'est qu'elle a vécu. Je prête, moi, des sentiments humains à Dixie et à toute la société d'animaux qui gravitent autour d'elle. C'est à cause de la solidarité, à cause de différentes valeurs, comme je vous disais. Mais Dixie, elle, quand elle a décidé de... En fait, elle a vécu, c'est ça, elle est arrivée dans une famille. Et dans la famille où elle était, il y avait un père, une mère, un enfant malade de la maison qui était très près des animaux en général. Dixie, elle, a vécu là, a fait sa place à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de la communauté d'animaux. Puis elle a vécu un événement traumatisant. Dont je ne veux pas donner le punch, qui est déterminante pour le reste de l'histoire, pour le reste du conte, parce que c'est un conte fantastique, hein, évidemment. Je fais parler les animaux. Fait que dans cet événement traumatisant-là, dans la façon dont ça s'est passé, elle a gardé de la rancœur envers notamment le chef de la famille. Oui. Puis, finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que plus les jours passent, plus il devient évident qu'elle n'est pas bien. Elle n'est plus bien là où elle est. Elle n'aime pas son maître, en tout cas. Elle n'aime pas son maître, puis elle est malheureuse dans l'environnement. Puis, évidemment, la tension monte. À l'intérieur de la famille, entre la famille et Dixie, sauf l'enfant malade qui est Charlie. Et il y a une fidélité de Charlie à Dixie qui ne se dément pas tout au long du livre. Donc, Dixie garde une rancœur. Une rancœur qui la ravage un peu intérieurement, puis qui fait qu'elle fait comme une espèce de cheminement. Elle pense, je suis plus bien là où je suis, mais c'est comme nous dans la vie, c'est pas parce qu'on n'est plus bien là où on est qu'on sait pour autant où serait notre place. Oui, exact. Fait que le livre, dans le fond, c'est la quête de sa place. Elle réfléchit de différentes façons, elle consulte beaucoup. Elle ne reste pas toute seule là, avec son problème. Non. Elle en parle à son meilleur ami, Fred la marmotte. Oui, la marmotte. La marmotte, là, que les enfants aiment beaucoup, là, avec sa salopette puis son bedonnant. C'est son miroir, dans le fond. Elle lui pose 56 questions. Il y répond sans y répondre, dans le sens qu'il lui retourne, il la fait réfléchir. Il a le tour de la faire réfléchir, de la faire penser, parce que les solutions, ils sont souvent dedans de nous. Hein? Oui, c'est ça. C'est un peu ça qui est arrivé. Elle a un autre allié important qui est Bin, la grand-mère, parce qu'il y a 3 corneilles importantes dans mon histoire, Bin, Ban et Boun. La grand-mère, la mère, puis la petite-fille, comme telle. Puis la grand-mère, joue vraiment le rôle d'une grand-mère auprès de... Ils voient ça de haut, les oiseaux, hein? Oui. Ils observent ça de haut, dans les arbres. Ils voient ce qui se passe au niveau du sol. C'est un peu les commères du quartier, j'avoue. Fait que ça veut dire que chaque fois qu'il arrive un événement,
dans Dalesville ou dans la vie de Dixie, eux autres, ils se réunissent puis ils ont leur mot à dire. Là. Ils sont jamais sur la même longueur d'onde, fait que tu as toujours le pour, le contre ou un peu de ce que c'est. Puis, donc, Dixie continue à cheminer. Elle a une décision à prendre, elle le sait. Puis, c'est pas facile de prendre une décision hein, parce qu'elle est bien nourrie, elle est chauffée, elle est bien hébergée. Fait que c'est un risque. Quand tu prends une décision, tu as un risque. Fait que finalement, elle finit par faire le saut, de prendre sa décision. Mais comme il y avait un risque, mais finalement, la vie s'est organisée pour que ce soit positif pour elle, parce que comme c'était un beau chien, un bon chien, tout le monde la trouvait sympathique puis l'aimait. Elle est devenue le chien du quartier. Parce que Dalesville existe aussi. C'est un endroit physique dans les Laurentides. Avec précision, c'est dans la municipalité de Brandsburg-Chatham, qui est une municipalité tout près de la Chute, entre, on va dire, Saint-Jérôme et Gatineau. Et Dalesville est un quartier de Brandsburg-Chatham qui existe toujours. Ah bon, d'accord. Donc, c'est pas tombé comme ça du ciel. Dalesville, c'est vraiment, ça existe vraiment. Puis moi, l'histoire que je raconte là-dedans, c'est l'histoire quand moi je suis arrivée à Dalesville, que j'ai acheté une maison pour m'établir avec ma famille. Dixie c'était déjà arrivé, ça, cette histoire-là. Fait que c'est un peu les gens de la place qui me l'ont conté. Et moi, je l'ai récupérée à ma façon parce que je trouvais elle était vraiment différente de ceux de sa race. Hein. Quand on parle d'un chien, un chien, c'est quoi? C'est l'ami fidèle de l'homme. Tu vas le battre puis il va t'aimer pareil. Tandis que elle était comme à contre-courant. C'est comme si elle avait une personnalité. Elle l'a affirmée. Elle aurait pu payer le prix de cette affirmation-là. Mais finalement, l'histoire a bien tourné pour elle, mais ça, elle ne le savait pas. Parce que... Mais quelle est la race du chien? C'est un mélange de Collet et de Saint-Bernard. J'ai d'ailleurs la photo. On verra la photo, Fait que ça lui faisait, elle avait un beau collier ici, là, en avant, blanc. Là. C'était vraiment un beau chien. Oui, un beau chien. Une tête bien sympathique, puis on n'aurait pas peur de ce genre de chien-là non plus. Hein? Non. Ben, elle était très douce. Oui. Très douce. Et elle venait d'où? Elle avait été abandonnée ou quoi? Bien, l'histoire où je compte l'événement traumatisant, là, qui malheureusement est une partie vraie de l'histoire, c'est qu'elle appartenait à un résident de Dalesville. Aussi bien le dire. Je dévoile donc mon punch. Aussi bien le dire qu'il y avait deux chiens. Un plus âgé, puis Dixie, qui est le jeune chien qui est arrivé à la maison. L'autre était un bon chien, très fidèle, puis un bon compagnon pour l'enfant malade là, de la maison, pour Charlie. Mais il avait une vilaine habitude qui indisposait beaucoup les voisins, c'est qu'il jappait beaucoup quand les maîtres partaient. Fait que là, il y a eu des plaintes, des choses comme ça. Puis, en plus, comme le père de Charlie, le maître de la maison, a perdu son emploi, il y avait un déménagement qui s'imposait à l'horizon. Fait qu'ils ont décidé de se départir d'un chien. Donc, le vieux chien, pour garder Dixie. Ça, c'est triste, cette partie-là. Oui, parce que quand je vais en classe avec les enfants, là, ça fait toujours réagir. Puis la façon dont ils s'en est départis. Oui, c'est ça, c'est triste. Oui, il l'a. Puis l'autre, Dixie, a vu ça. Oui. Puis elle lui en veut beaucoup. Elle lui en veut beaucoup. Fait que là, elle lui en veut beaucoup. Fait qu'elle a pratiqué un peu, à faire une démarche